Chers abonnés, salut, je vous souhaite un très bon week-end. On fait le point rapide avant d'attaquer l'ouverture de cette sublime, ouais superbe, ETB Destinée au culte, ce super coffret dresseur d'élite. En français, ça rend bien en plus, hein. On dit ETB, c'est vrai qu'on a l'habitude, mais bon. Alors, là, au moment où je fais la vidéo, on est samedi, j'ai quasiment, je veux dire, fait les 3/4 de vos envois. Alors, 3/4, il reste un quart, pourquoi? Parce que il y a Destinée Radieuse là qui fout un peu le bordel là-dedans, parce que il y a eu un premier retard, j'ai réglé les coffrets, hein, 3 boosters. Alors là, on est samedi, j'ai fait le règlement, je sais plus quand dans la semaine. Donc, ça devrait partir de chez le grossiste dans pas longtemps. Je vais recevoir cette partie de commande, et vous le savez très bien, puisque j'en ai déjà parlé, et l'actu en parle aussi, qu'il y a un retard sur les autres items, les ETB, etc. Donc, on a un petit peu de marge. Pour cette raison, j'ai des colis qui sont déjà partis, et puis j'ai des colis qui vont attendre, puisque certains d'entre vous ont choisi de préférer de recevoir tout ensemble. Bon, voilà. Sachez que moi, de mon côté, j'ai fait le taf, hein. Je me suis vraiment bien speedé pour vous faire plaisir, comme d'habitude, avec le plus grand soin, évidemment. Vos colis sont partis. Bon, et évidemment, au moment où je parlerai aussi, je vous verrai une liste de remerciements défilés et de dédicaces. Bon, on est pas mal. Alors du coup, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui sur Pogo, je crois qu'à de 11h de 11h à 13h, il y a un spécial oiseau légendaire. D'ailleurs, je vais y aller, là, je fais la vidéo, je me barre après. On est parti. Bon, écoutez, j'en dis pas plus, hein. J'espère que vous aurez de belles pioches et de belles ouvertures. Voilà, c'est vrai que l'ETB, celle-là, j'en avais parlé, c'est pour moi un des plus beaux produits, parce que je la trouve hyper sobre, mais le fait d'avoir choisi de coloriser les Pokémon légendaires et de faire une boîte sobre et noire, il y a un côté punch là, c'est bien flashy, c'est vraiment génial. Le plus important évidemment, c'est les boosters, comme d'habitude. On avait, vous vous souvenez, hein, cette superbe carte promotionnelle, qui a pas l'air mal, hein, en plus. Hein. Ouais, qui est jolie, c'est cool, je vais la mettre là. Et puis, sans dévoiler le reste du produit, puisque vous le connaissez. Comment je vais m'organiser? Parce que là, c'est un peu le bordel. Voilà, je vais faire comme ça. On va surtout s'intéresser au booster, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. Alors, je vous le dis, hein, je n'attends rien, parce que j'ai fait un petit peu le point sur la série. Allez, on va dire que je suis à 80% full. Il me manque évidemment les 2 dresseurs full art majeurs de la série, Guzma, Cynthia. J'en fais vraiment mes objectifs. Après, derrière, j'ai pas spécialement envie d'avoir une chromatique plutôt qu'une autre. On va voir ce que le coffret nous donne. Et comme c'est la seule ETB que je vais ouvrir, je vais en profiter. Bon, allez, parti. Allez. Bon, série qui est vraiment géniale. Hein. C'était vraiment top du top. Moi, je m'étais régalé. Hein. J'avais fait un peu de... J'avais un peu abusé quand même sur la première sortie. J'en avais ouvert beaucoup. Avec, ouais, quand même un beau succès, puisque j'avais eu 5 Dracofeu, donc je me plains pas. Allez, on commence avec Gravalanche. Canne artichaut qui est vraiment sublime. Lipoutou, qui est vraiment belle aussi. Hein. Elle paye pas de mine, cette petite Lipoutou, mais elle est trop jolie. Magikarp. On a Smogo. Mélofée. Starry. Et évidemment, hein, dans ces boîtes, hein, hop, oh, un petit Goupik, c'est cool. Une petite Shiny. Oh, trop chouette. Évidemment, dans ces boîtes, hein, vous savez que, il peut tout se passer, quoi. C'est-à-dire que ça peut être l'orgie, hein. On peut avoir 4, 5, 6, 7 ultras, enfin ça dépend, et puis des fois, c'est bancal et on n'a rien du tout. Alors on va faire comme ça. Alors surtout qu'on voit rien, donc là, c'est pas génial ce que j'ai fait. J'ai un plan assez serré, remarque. Alors on va mettre les cartes, on va dire, moins bonnes, et les cartes très bonnes. Voilà, même les rares, hein, il faut les protéger. Bon, c'est bien, et franchement, commencer là-dessus, c'est hyper nickel. Je mets les boosters là. Et on enchaîne avec... On cover les oiseaux là. Il y a tellement de belles cartes dans cette série. Alors Destinée Radieuse, je vous dirai ce que j'en pense la semaine prochaine, parce que je pourrai enfin faire une petite ouverture. Hein. Je vais pas en faire des masses non plus. Malheureusement, j'ai pas un budget limité. Et Gravalanche, on commence comme tout à l'heure.
l'exil, la vaillance de pierre, point devant, déterminé, abo, chenipan, paras. On a Ramolos. Elle est vraiment stylée cette carte. Hein. Très jolie. Ouais, dans son attitude, on a un peu la tendance qu'on avait sur certaines séries obscures. J'aime bien la détermination. Quand les Pokémon sont un peu différents dans leur attitude, souvent ils sont tendres, mignons, et là il est féroce, il est méchamment en colère, et c'est vraiment super cool. Ouais, on a l'impression de faire un bond en arrière, ouais. On a la dernière chance d'Auguste, et on a Léviator. J'avais vu briller, et franchement, je croyais que c'était une petite gold. Je me suis dit, oh non, c'est une gold quand même. Eh ben si, eh ben non. Voilà, là on est pas mal là. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre les reverse, on va mettre les ultras, et on va mettre les raretés plus communes. Bon, mais c'est cool. Eh, on a 2 boosters, on a 2 ultras. On a un sécateur. Hop. Magmar. Reptincelle, elle est sublime aussi. Hein. J'adore cette carte. Vraiment, l'illustration est très bien. Très bien réussie. Salamèche. Le Ramolos dont je parlais. Le Psychoquack. Qui est vraiment stylé. Hein. Prenez le temps de regarder la carte. Elle est, et Psychoquack, il est joli. Hein. Ouais. Classe. Pikachu. On a Reptincelle en reverse. Et on finit avec l'hospitalité d'Erika. Et puis c'est vrai que ces ETB, il y a 10 boosters. Et 10 boosters, c'est cool. Je sais pas si ça va pas se casser la gueule cette affaire. Allez, on enchaîne avec vraiment un très beau booster. Le Mewtwo Shiny, il est quand même... Ouais, il est quand même classe. Mewtwo Shiny que j'ai échangé avec Absol Lucario, hein, c'est fou, hein, avec Julien, parce que en fait, j'ai jamais vu cette carte. Hein. C'est fou quand même. C'est pas faute d'avoir essayé, mais... Jamais pioché. Donc je suis très content de l'avoir, parce que sans Julien, bah... je ne l'aurais pas. La Reine d'Argenta, le Vénard, Osley, on a Rakaillou, Evoli, qui est vraiment très beau aussi. Rondoudou, Smogo, on a une reverse. Oh, Evoli, elle est trop chouette. Elle est vraiment très jolie. En reverse. Et on a l'analyse de Léo. Bon, on se fait un petit chelem de rare là. Il n'y a rien de dramatique. Hein. De toute façon, ça fait partie du jeu. On a déjà 2 ultras, donc c'est bien. En fait, ce qui serait vraiment cool, ce serait pouvoir ouvrir 10 boîtes. Voilà, pour avoir une idée de la répartition un peu de... C'est ce que... Oh, alors, bon. Alors, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. J'ai arrêté de parler pendant l'ouverture du booster parce que ça fait du bruit déjà. C'est ce que je vous racontais pour les ouvertures de Pokébox. Ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir, quand on a la chance hein, d'avoir un peu de budget, c'est de pouvoir faire une ouverture complète. On fait une boîte, 9 Pokébox ou 10 ETB, alors bon, vous imaginez le budget. Et là, on a vraiment un aperçu, un aperçu hein, de ce qui peut se retrouver dans les ouvertures. C'est assez cool. En général, vous imaginez sur 10 boîtes la quantité d'ultra que vous pouvez avoir. C'est fou quand on y pense. Et alors là, les boîtes, j'en ai parlé pendant la vidéo où je faisais un petit opening, là, un unboxing. C'est cher. Hein. Putain, franchement, ils abusent. Hein. Oh, un petit Terral. Cool. Et on finit avec Ondine, qui est vraiment trop belle. Oh, je la kiffe, cette carte. Ils abusent en boutique, hein. Il y a un prix, on va dire, suggéré, préconisé, et on est déjà à 80 balles, 90 balles, 100 balles. Vous imaginez? Elle est 30 € plus chère que le prix de base. Hein. Donc évidemment, ça va pas nous aider sur le marché, ça. Le prix de ce ZTB ne va pas descendre. Hein. Donc ça, c'est pas bon pour le collectionneur.
Alors si vous vous attendiez à un prix d'attaque de vente de 60 balles, hein, ce qui est le prix logique, eh ben, mes fesses, hein, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, on est déjà à 80 balles ou 100 balles. Hein. C'est pas du tout la même. Hein. Ouais, c'est un peu la loose, quoi. On a Magmar, Reptincelle, Salamèche, Ramolos. On a Psychoquack, c'est Psy, hein, Coquac, Pikachu, Magikarp, Aqualion Reverse et Arbok. Alors, il y a sûrement une explication à tout ça. Hein. Je pense parce que déjà, c'est un reprint. Et que sur la quantité réimprimée, on n'est peut-être pas... Alors là, ce sont des suggestions, je sais pas. Hein. On n'est peut-être pas sur la quantité imprimée lors du premier jet, on va dire. Et donc, le produit, ils ont décidé de le faire plus cher. Je le vois comme ça, après. Il y a sûrement une explication peut-être plus rationnelle ou plus... On continue. Allez, Morgane. La Dame. Un sécateur. Starry. On a Abo, j'adore aussi. Elle est très belle, cette carte. Chenipan. Ça, c'est pour Merdine, ça, Chenipan. Paras. On a Salamèche. Un petit Paras en reverse. Et derrière, oh, un petit Onyx. Que j'ai pas eu des masses. J'ai pas eu cette carte des tonnes. Hein. On est à 4 ultra. Sur, je sais pas, 6 boosters peut-être. Voilà. Non, sur 7. Hein. Donc là, peut-être que je me réveille. Allez, il faut que je sorte une chromatique. Une belle carte qui pèse quoi, dans le game. Parce que là, pour l'instant, c'est mignon, c'est bisounours, mais c'est pas top. On a Canartichaud. Et puis, il faut que je me bouge un peu. Les arènes. Encore une arène. Chenipan. Salamèche. Mélofée. Psychoquack. Dans toute sa splendeur. Magikarp. On a Abo. Et on a l'hospitalité que j'ai eu 2 fois. Hop. Et hop. Allez, 2 boosters. Ben là, franchement, c'est pas une boîte de folie, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mon Mew qui reste mon artwork de booster préféré. On a la stratégie. Alors, est-ce qu'on va être stratège là? Le Vénard, la Reine, Osley, ouais, qui est vraiment très beau aussi. Rakaillou, ouais, je vous en ai parlé aussi, souvent, très souvent. Evoli, Rondoudou, Smogo. Oh, Lucario, il est trop beau. Ah, c'est sûrement un des Pokémon que je préfère quand même. Et l'analyse de Léo qui vient me pourrir mon délire. Oh là là, okay, voilà. Bon, ce sera la boîte des petits shiny. Ben, c'est pas négligeable, ça fait 3. Donc, je peux pas dire, oh, c'était pas génial. Allez, il nous reste un booster. Mais c'est vrai que sans chromatique full art, ça fait une boîte un peu plus légère, quoi. On n'a pas la même... Ouais, ça fait pas le même plaisir. Allez, un sécateur. Je sais pas si je vais finir en beauté. Hein. Gravalanche. Rakaillou. Mélofée. Evoli. On a Abo. Ah, celle-là, elle est défoncée, d'ailleurs, carte. On a Paras. Oh oui, j'en ai une. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Zygarde. Oh, génial. Et vous savez quoi? Je suis pas certain d'avoir cette carte. C'est ça le pire. Et on dit non, finit en beauté. Ouais, love you, on dit non, qu'elle est belle. Oh, elle est pas mal, hein. C'est vrai que Zygarde, dans sa forme comme ça, optimale, il est terrible. On se croirait dans Pacific Rim, là. Ouais, c'est un autre monde. Hein. Eh ben, écoutez, c'est la boîte pas parfaite, hein, mais ça correspond à la boîte standard, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petites shiny, hein. En général, deux, allez, au minimum 2. On a une petite GX qui va bien, et puis on a une full art, donc franchement, c'était cool. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes pioches, merde à tous pour vos ouvertures, et puis je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt, salut.